Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Alors aujourd'hui, on va faire une pizza, pizza toute simple, pizza maison, tout est maison, la pâte. Alors, alors là, j'ai les ingrédients pour la pizza. Donc j'ai mon bol vide, j'ai mon eau tiède, j'ai mes 2 verres de farine qui sont exactement les mêmes quantités. Donc toujours le même verre, un verre d'eau, 2 verres de farine. Ça dépend des farines. Si la farine elle absorbe trop, on rajoutera peut-être un verre en plus. Donc j'ai mon sucre, j'ai du sel, j'ai la levure boulangère déshydratée. J'ai de l'huile d'olive équivalent de 2 cuillères à 3 cuillères à soupe. Voilà, ça c'est pour la pâte. Ensuite, moi je vais mettre des merguez, du haché de bœuf, et j'ai de la mozzarella. Alors j'ai de la mozzarella et j'ai du fromage râpé. Voilà. Et ensuite, j'ai ma sauce tomate. Alors, vous pouvez la faire maison. Moi, j'aime bien la faire maison, mais bon, je fais ça pour les gens qui ne savent pas la faire. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends la provençale, c'est la meilleure. Provençale. Ou aux légumes. Voilà. Donc là, on va faire la pâte. Donc, c'est parti. Alors, je verse mon eau tiède. Je mets ma levure boulangère. Je mets un cuillère de soupe de sucre. Et je mélange. Voilà. Ensuite, je mets mon premier verre de farine. Vous pouvez manger soit avec une cuillère, soit avec une fourchette, hein, c'est pas méchant. Voilà. Ensuite, je mets l'huile d'olive. L'huile d'olive équivalent à 3 cuillères de soupe. Donc je tourne. Vous pouvez faire à la main aussi, hein, ou au batteur. Donc moi je le fais tout simplement. Je rajoute mon dernier verre de farine. Je tourne. Voilà. Et là, je peux rajouter ma cuillère de sel. Cuillère à café. Et voilà. Je continue à tourner. Là, je vais faire avec la main. Ce sera plus simple. Donc là, j'ai pratiquement fini de la pétrir. Pas besoin de temps de repos. Vous pouvez la façonner tout de suite après avoir terminé de faire votre pâte. Voilà. Ma pâte est terminée. Elle colle pas. Elle est bien là. Moi j'aime bien quand elle est bien façonnée. Quand elle est lisse. Voilà.
Faut pas qu'elle soit trop dure, faut qu'elle soit très très souple. Voilà. Donc après avoir fini de faire ma pâte, qui est là, je vais la diviser en deux. Donc je la divise en deux. Ensuite là j'ai mis un peu d'huile d'olive pour que je puisse la façonner avec mes doigts et non avec un rouleau. Donc j'en mets un peu partout. Je fais une boule. Ma boule est prête. Et je commence à la façonner. Donc, vous pouvez l'étaler avec vos deux mains ou avec une main. Ou soit vous prenez un rouleau. Mais moi j'aime bien avec mes mains, comme ça les bords vont rester ronds et croustillants. Et moelleux en même temps. Voilà, je fais ça jusqu'à ce que ma pâte elle soit bien ronde. Et je reviens vers vous. Alors là, j'ai repris la deuxième pâte qui me restait. Donc n'hésitez pas à mettre de l'huile d'olive sur vos doigts et pouvoir l'étaler facilement. Vous voyez comme elle s'étale facilement? C'est vraiment, en plus c'est agréable de toucher. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Elle s'écarte toute seule. Grâce à l'huile d'olive, elle s'écarte toute seule. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous prenez de l'huile. Hein. Mais c'est meilleur l'huile d'olive, quoi. Voilà. Ensuite, comme j'ai mis de la levure boulangère déshydratée, je vais la piquer. Pourquoi je vais la piquer? Parce que sinon, elle va gonfler, elle va rétrécir. Alors que là, si vous la piquez comme ça, voilà, et ben elle va gonfler, mais pas rétrécir. Voilà. Donc là, je peux commencer à mettre mes ingrédients. Donc, je prends ma sauce tomate. Donc, je prends ma sauce tomate. J'étale un peu. Équivalent de 4 cuillères. Hein. Moi, je l'ai fait à l'œil. Je l'ai fait à vue d'œil parce que je la fais souvent. Mais là, c'est 4 à 5 cuillères. Ça dépend de la grosseur de votre pâte. Vous mettez la sauce tomate, la quantité que vous voulez. Voilà. Vous laissez 1 cm ou 0,5 cm des bords. On va dire 0,5. Hein. Voilà. Vous recouvrez un petit peu où c'est blanc. Voilà. Ensuite, vous mettez votre fromage, donc votre mozzarella et votre fromage, votre gruyère ou ce que vous voulez. Voilà. Vous avez préchauffé, pendant que vous faisiez votre pâte, vous avez préchauffé votre four. D'accord, à 220. Voilà. Ensuite, moi je vais commencer par la viande hachée. Si vous n'avez pas de viande hachée, vous prenez du steak. Hein, vous faites votre steak. Alors moi j'ai mis des épices dedans. J'ai mis du sel, du poivre, du cumin, du curcuma, de la coriandre et du persil frais. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez pas toucher avec vos mains, vous mettez des gants. Moi j'aime bien toucher avec les mains, ça me dérange pas. Voilà. Ça c'est la première pizza qui est faite.
Vous pouvez encore rajouter un petit peu de fromage par-dessus, juste un peu. Hein. Voilà. Première pizza terminée. Donc là, je vais faire celle-là à la merguez. Donc là, j'ai refait pareil. Voilà, j'ai refait pareil. Là, je vais mettre les merguez. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous mettez du poulet, vous mettez du thon. Thon en boîte, ce serait mieux. Mais vous assaisonnez bien. Si vous faites la sauce tomate maison, vous l'assaisonnez bien. Si vous utilisez le thon, vous l'assaisonnez aussi. Moi, j'assaisonne tout. J'assaisonne tout. Donc, plus c'est assaisonné, bah, plus c'est meilleur. Les merguez, en fait, j'ai sorti du congélateur. Parce que moi, je congèle tout. Sorti du congélateur. Je les ai juste fait aller-retour, juste pour faire un peu colorer les merguez. Elles sont mi-cuites. Hein. Elles sont pas vraiment cuites. Et ensuite, ben, je les ai coupées. Et là, je les dispose sur ma pizza. Voilà. Et là, je vais le cuire à 190 degrés, voire 180. Pendant, bah, ça dépend de votre four. Moi, je vais faire ça pendant 20 à 25 minutes. Voilà. Donc là, j'ai bien disposé mes merguez. Ensuite, là, je rajoute un petit peu de fromage. Juste un petit peu par-dessus. Voilà. Nickel. Et là, je vais le mettre au four. Et je reviens tout à l'heure. Donc voilà, après 25-30 minutes de cuisson, ma pizza, elle est prête. Je l'ai pré-découpée un petit peu pour vous montrer comment elle est. Voilà. Elle est moelleuse. Oui. Voilà. La merguez aussi, bon, bah, je ne vais pas vous la montrer. C'est exactement pareil. Voilà comment elle est moelleuse. Et croustillante en même temps. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très bon appétit. Et à très bientôt. Bye.